La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de janvier 2023. Alors les marchés ont réalisé un excellent mois de janvier et toutes les classes d'actifs ont même progressé sur le mois. L'indice des actions mondiales, le MSCI World, exprimé en euros, progresse de 5,6%, l'indice des actions américaines, le S&P 500, de 4,8% et l'indice européen Eurostoxx 50 de 9,9%. Après une année terrible, les indices obligataires terminent également le mois sur un léger gain, plus 2,2% pour l'indice des obligations européennes Bloomberg Global Aggregate. Alors les marchés financiers prennent actuellement en compte un scénario optimiste. Non seulement les derniers chiffres de l'économie mondiale laissent espérer un atterrissage en douceur alors qu'une récession était jusqu'alors crainte, mais aussi le ralentissement de l'inflation permet un positionnement moins agressif des banquiers centraux et laisse espérer une prochaine pause dans la hausse des taux directeurs. L'économie mondiale résiste donc mieux que prévu et certains pensent que la récession pourrait être évitée. En Europe, la croissance est ressortie à plus 0,2% au quatrième trimestre, tandis que le marché du travail reste extrêmement solide de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui soutient la consommation. Aux États-Unis comme en Europe, l'activité dans les services reste globalement toujours en zone d'expansion, alors que la contraction se poursuit au niveau de l'activité manufacturière. En ce mois de janvier, la surprise vient de la Chine, qui bénéficie désormais à plein de la réouverture de son économie, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur l'économie mondiale au cours des prochains mois. De son côté, l'inflation poursuit sa décrue, en Europe comme aux États-Unis, et ressort même inférieure aux attentes, bien aidée, il est vrai, par la baisse des cours des matières premières. Si les surprises sont donc positives sur l'inflation globale, l'inflation dite cœur, hors énergie et alimentation, la plus importante pour l'économie, reste pour sa part élevée et trop éloignée des cibles des banques centrales. Ces dernières continuent donc d'appliquer des politiques restrictives en matière de taux d'intérêt. Aux États-Unis, la Fed a remonté ses taux de seulement 25 points de base pour les porter à une fourchette de 4,5%-4,75%. En Europe, la BCE est pour sa part en retard et poursuit la remontée de ses taux d'intérêt directeurs à un rythme de 50 points de base, le taux de refinancement étant désormais porté à 3% et le taux de dépôt à 2,5%. Seule la Banque du Japon persiste dans sa politique de taux ultra accommodante, ce qui permet toujours au taux d'intérêt d'être négatif sur les échéances courtes. Le mois de janvier est aussi marqué par le début des annonces de résultats des entreprises pour le quatrième trimestre de l'année 2022. Si celles-ci ont été jusqu'alors très résilientes à un contexte difficile, les résultats annoncés sont aujourd'hui plus mitigés. Une proportion plus faible des sociétés dépasse les attentes et les attentes de résultats pour l'année 2023 continuent d'être révisées en baisse et cela devrait continuer au cours des prochains mois. Bien que les marchés financiers regardent actuellement ailleurs, il est important de noter que la situation géopolitique reste très tendue au niveau international. Sur le front ukrainien, nous assistons à des livraisons d'armes toujours plus importantes et l'Ukraine devrait se voir accorder des chars d'assaut et des roquettes de plus longue portée. La Chine s'en est d'ailleurs récemment pris aux livraisons d'armes occidentales, tandis que les États-Unis l'accusent d'aider militairement le Kremlin. Et les tensions déjà palpables entre Washington et Pékin ont pris une nouvelle tournure début février avec l'épisode du ballon chinois surpris en plein survol du territoire américain. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Donc, malgré le rebond des marchés survenu en janvier, il nous semble encore prématuré d'anticiper un redémarrage durable de l'économie mondiale. Sur la poche action européenne, nous favorisons toujours une stratégie d'investissement basée sur les valeurs défensives et offrant du dividende. Côté action américaine, nous avions profité du fort recul des actions technologiques en 2022 pour largement renforcer nos positions, stratégie qui s'avère payante sur les dernières semaines. Il nous semble d'ailleurs que le potentiel n'est pas épuisé, mais la sélectivité s'impose. Enfin, notre repositionnement sur les actions chinoises au cours des derniers mois de 2022 s'avère désormais largement gagnante après la surperformance de cette zone en janvier. Nous pensons donc que les marchés devraient désormais respirer au cours des prochaines semaines après le parcours haussier réalisé ces derniers mois. Compte tenu des niveaux atteints, nous privilégions donc la sélection de titres et maintenons notre vision tactique à court terme.
Et sur la poche obligataire, nous avons profité d'opportunités pour renforcer les positions dans une optique de portage jusqu'à échéance. Nous chercherons au cours des prochaines semaines à poursuivre encore dans cette voie. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un point marché Generali Well Solutions.